C'est bon, ça enregistre. Ok. Et je recommence. Voilà, Fan, est-ce que tu peux me dire stop, s'il te plaît? Stop. Ok. Encore. Stop. Oh, c'était, on va dire, 27. Bien, tu commences. Tu peux commencer. Et donc, la question, c'est, le thème, c'est l'école est un lieu de propagande. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Alors, déjà, je demande, moi, avant de commencer, est-ce que tout le monde comprend ce que c'est la propagande? Oui. Ouais? Oui. Sarah aussi? Non, je crois non. La propagande, souvent, on en parle quand c'est la guerre. Je crois que c'est pas la même chose comme anglais parce que Si c'est le même, peut-être, je ne sais pas. non, je crois non parce qu'en anglais ça passe pas. L'école est un lieu de propagande. En tout cas, en français, je vous explique. Quand on fait de la propagande, c'est quand on pousse quelqu'un à changer son opinion. Ah, ok, ouais, c'est la même chose. Je crois. D'accord? Avoir un autre avis pour penser pareil que nous. C'est ça. C'est bon alors. Tu peux reprendre, Fan, pardon. Bon, donc, est-ce que vous avez une opinion ou un avis sur cette question? Alors, Sarah. Et dis-moi, Sarah. Ok. Okay. Mais si, c'est moi ou Sarah? T'as dit Sarah ou Sohrab? Sarab. Sarab. C'est moi. Ok. Selon moi, je pense que cette phrase, cette élémentaire est totalement faux, totalement incorrect, parce que je pense que l'école est là, lui, pour savoir, pour gagner nouvelles choses, pour gagner nouvelles compétences, nouvelles skills. L'école aiderait en formulation compétences et en cas on voudrait ne pas utiliser l'éducation est une manière qui améliorer. Donc, c'est un exemple pour propagande. Puis aussi, n'est nécessaire pas, c'est cas pour négatif. C'est dépendant quelle propagande on est comment se dit subscribe, abonnez-vous. Mais je pense que l'école est là très très sacré lui et n'est pas lui pour propagande. Merci pour partager les avis.
Sarah, tu es d'accord avec Sarah ou pas? Je pense que c'est un peu compliqué pour moi parce que ça dépend en quelle propagande, en fait. Par exemple, si c'est je ne sais pas si c'est un issue logiciel ou issue politique et je ne sais pas si les parents, les personnes responsables de les enfants ils ont une vision négative. Donc, on se casse. Je crois que ça, c'est très important de gagner les nouvelles visions, je ne sais pas, nouvelles idées ou l'idée objectif. Ça, c'est très important. Donc, on se casse, je crois. Oui, c'est un lieu de propagande, mais en autre chose. Ça, c'est comme c'est une propagande politique et c'est pour gagner quelque chose. C'est pas objectif, c'est juste pour le gagner personnel. Je crois ça, je sais pas, c'est un team politique ou idée religieuse. Je crois ça marche comme ok, donc c'est bon ou c'est pas bon. Donc c'est pas correct, c'est une propagande. Et les écoles n'est pas un lieu de cette propagande. Donc, oui, ça dépend pour moi, je crois. Ça- Je vais voir si j'ai compris. Donc, tu as dit euh, que oui, dans l'école, il y a des objectifs d'enseigner les enfants ou de changer ses avis, mais ce n'est pas le type de propagande comme de la religion, de la politique, c'est ça? En fait, je crois que c'est très important de gagner les idées ou les knowledge à propos d'autres religions et autres politiques et autres toutes les opinions, je crois, mais c'est pas important de faire comme ça. C'est je sais pas, c'est mieux ou c'est mal ou c'est pas bon de comparable. Je sais pas, chez comme on dit, c'est un peu compliqué de faire. Ouais, ça tout. Mais il faut il est impératif que il ne faut pas choisir une opinion, je crois. Ça, je ne sais pas si c'est clair ou pas. Hmm. J'ai compris. Hmm, je crois Ok. que oui, mais Ah, c'est très difficile. oui. Je crois que Sarah dit que c'est important de prendre en compte toutes les opinions, donc Mhm, d'écouter tout le monde mhm. et de ne pas imposer une seule façon de Oui, penser. c'est ça, Donc, imposé. Oui, c'est ça. voilà. Donc à l'école, tout le monde donne son avis, Mhm. donc, tout le monde parle de ce qu'il pense, mais on n'impose pas une idée. Donc l'école, ce n'est pas un lieu de propagande, même si tout le monde donne ses idées. C'est ça, Sarah? Oui, c'est ça. Ok. Ah, d'accord. Donc, moi, je pense que
je pense que je suis entre les opinions de Sarah et Sarah. Je pense que l'école est un lieu où les étudiants peuvent partager les opinions et en lieu où ils peuvent apprendre de nouvelles compétences aussi, comme Sarah a dit. Mais je pense qu'en quelques environnements, il y a forcément une idéologie qui se partage. Par exemple, dans l'exemple de Sarah, donc il y a tout le monde discutant. Je pense que ça, c'est une idéologie aussi. Et moi, je suis d'accord avec cette idéologie. Mais je pense que peut-être propagande, mais nous n'appelons pas. Nous n'appelons. Oui, nous n'appelons pas de ces noms. Et toi, Charlotte? C'est difficile. C'est vraiment une question difficile. Et vous avez tous réussi à répondre. Donc, c'est très bien. J'ai jamais pensé à ça. Je pense que non. Enfin, je ne suis pas d'accord. Je sais pas. Je vois pas pourquoi l'école serait un lieu de propagande. Comme dit Sarah, tout le monde donne son avis. Mais je ne crois pas qu'on impose une idéologie. Je sais pas. J'ai jamais réfléchi à cette question, mais je pense pas, non. Pourquoi? Je crois pas. En tout cas, j'ai pas le souvenir qu'un professeur voulait absolument nous faire croire quelque chose. Donc, je pense pas. C'est pas très clair. Même ma réponse à moi. C'est clair. Mais c'était difficile comme phrase, enfin, comme affirmation. Donc, c'est très bien d'avoir réussi à répondre. Bravo, Sarah, même si on n'a pas tout compris au départ. Et bravo, Fan. C'était aussi très bien. Bon, c'était peut-être plus simple pour Fan parce que vous n'êtes que 3. Alors que je me rappelle quand Sarah et Sandra l'ont fait, il me semble qu'il y avait tout le monde, donc 2 autres personnes. Mais c'est quand même bien. C'est quand même bien. Donc finalement, Billy est encore en vacances. Donc vous ne serez que vous 3 aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Donc, je vais aller au Belgique pour une conférence demain. Donc, tu crois que ça c'est possible pour mercredi, non pas mercredi, mardi prochain, de faire les leçons à plus tard, je ne sais pas, pour cette vidéo. Alors, tu peux répéter? Tu vas au Brésil demain? Non, pas Brésil, Belgique. Ah, Belgique, ok, c'est plus près. C'est un peu de différent. Pour 3 jours et pour les semaines prochaines, c'est possible. Oui, jeudi, c'est possible de faire le cours, je ne sais pas, de 19 heures, peut-être, non? 19h à 21h? Oui. Je ne sais pas si ça marche pour tout le monde ou sinon. Je pense pas parce que ça décale beaucoup. Ok, mais c'est pas grave, tu pourras rattraper le cours comme font les autres personnes. Ok. Si c'était juste 10 minutes ou 15 minutes, peut-être que j'aurais pu demander à tout le monde si c'était possible, mais là, c'est trop long. Ok, mais c'est pas grave, mais merci d'avoir prévenu. Et je note. Hop. Alors, aujourd'hui, on va corriger, enfin, pas vraiment corriger,
on va refaire tous ensemble le deuxième exercice des devoirs. Donc, celui où il fallait donner 10 conseils pour être un bon orateur. OK, on va mélanger toutes vos réponses pour avoir 10 conseils bien. Et ensuite, vous ferez un exercice, peut-être deux si on a le temps, mais je ne pense pas. Au moins un exercice, OK, sur le subjonctif présent. Et vous ferez cet exercice tout seul, OK, sans moi. C'est comme une évaluation, d'accord? Comme un exercice final. Mais je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Pour le moment, on va refaire le deuxième exercice des devoirs. Alors, comme je vous l'ai dit, il fallait écrire 10 conseils pour être un bon orateur. Donc, j'ai vu vos 10 conseils à vous trois. C'était assez bien. C'était même très bien. Je sais que Fan, tu avais donné des bons conseils. Sorab aussi. Sarah, j'ai regardé un peu plus rapidement parce que tu m'as envoyé ça juste avant le cours. Mais je crois que c'était bien aussi. Alors, je partage mon écran. Et alors, ça c'est bon, on n'en veut plus. Et on va réécrire ces 10 conseils. OK, donc les meilleurs, on va dire, ceux que vous pensez les plus importants parmi tous ceux que vous avez écrits. OK? Alors, je vous écoute. Quand vous avez une idée, que vous voulez dire un conseil, dites-moi et on l'écrit. Et nous voyons les réponses au Discord. Notre propre réponse. Vos réponses. Ah. OK? C'est comme si on corrigeait, mais ce n'est pas vraiment une correction. C'est pour mélanger tous vos conseils. OK. Pour savoir ce que vous avez mis, pour partager avec tout le monde, jusqu'à ce qu'on en ait 10. Donc, vous pouvez aller regarder vos réponses que vous m'avez envoyées ou juste inventer, si vous vous rappelez. Avant de donner le discours, je recommande qu'on écrive les idées principales. Très bien. Avant de commencer le discours. Oui, qu'est-ce que tu m'as dit, toi? Donner, like give a speech. Mais oui. Ça ne fonctionne pas. Non. C'est plus commencer le discours, to start the speech, before starting the speech, ou avant de faire ou de dire. Ah, OK. OK. D'accord, merci. Alors, tu m'as dit avant de commencer le discours, qu'est-ce que c'était? Et je recommande, mais je recommande qu'on écrive les idées principales. OK. Alors, je vais mettre qu'un bon orateur écrive. Mais c'est bon aussi. Hein. Principal. Très bien. Merci, Fan. Sorab ou Sarah, est-ce que vous avez un autre conseil? Il faut que l'orateur doive parler avec assurance. OK. Alors, est-ce que tu peux enlever le verbe devoir et mettre directement parler avec assurance? OK. Par P, A, R, L, N, I, N, N, T. Non, N. Non. Non. C'est tout simple. C'est l'orateur, c'est il, donc termine avec E. Oui. Très bien. Non, avec assurance. Très bien. Ouais. En fait, j'ai enlevé devoir. Toi, tu m'avais dit ça. Tu avais dit ça. Il faut que l'orateur doive, etc. Oui. Mais doivent, donc devoir,
Oui. il n'est pas utile parce que Ok, il c'est faut que, ok. il faut que c'est déjà devoir. C'est nécessaire que. Donc, c'est bon. Ah, d'accord. Bien, c'est un bon conseil. Merci. Sorab, est-ce que tu peux nous donner un autre conseil, s'il te plaît? Il faut qu'il confiant. Ah, ok. Alors, il manque le verbe. Il faut qu'il oriente. Il a conjugation avec être. Oui. Soit. Très bien. Et comment on l'écrit? S-O-I-A. E? Oui. Pas E, T. Ok. Mais c'est la même prononciation. Soit. Ok. Super. Très bien. Ensuite, un quatrième conseil. N'importe qui. Si vous voulez, nous pouvons aller, Fanfa, moi, Sohrab, comme ça. Ok, bonne idée. On fait ça. Fan, vas-y. Sarah t'a donné la parole. Et pendant le discours, il est possible que les gens ne réagissent pas de la manière que vous voulez. Ok. Très bien. Que les gens, oui. Ok. Et alors, qu'est-ce que c'est ton conseil dans ce cas? Et pas de souci. Ok. Ce n'est Euh, pas un souci. Ok. Ok. Est-ce que Tu c'est veux, manière? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu dis, Sarah? J'ai pas compris, c'est quoi résigner par les manières, comme ça? Ah, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase, Fan? Est-ce que tu peux expliquer? Ne réagissent pas de la manière que vous voulez. Par exemple, beaucoup de jeunes sont nerveux quand, par exemple, l'expression de l'audience, c'est blanc ou l'audience ne rit pas, ne sourit pas. Donc, Ok, c'est engagement. Je sais pas si c'est... Antagonistic. Est-ce que tu dis, Sorab? Non. Okay, c'est juste qu'on a mal entendu. Mais oui, c'est ça. Oui. Comme a dit Fan, par exemple, si l'orateur fait une blague et que si l'orateur fait une blague, normalement, les gens vont rigoler. Et Fan dit que peut-être que les gens ne vont pas rire. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas grave. Ok. Si les gens n'ont pas de réaction, s'ils n'ont pas la réaction qui est attendue par l'orateur, c'est pas grave, c'est pas un souci. Tu comprends, Sarah? Oui ou... Ok, je vérifie. Tu vois, la manière, ça veut dire la façon de réagir. Ok, c'est engage avec les audiences ou quoi? C'est quoi? Ok, je comprends. C'est comme je ne sais pas si c'est engagement en français. Je pense pas. Bon. Si tu as compris, c'est bon. Ok, je comprends, merci. À toi, est-ce que tu as un autre conseil? On apprend que les audiences partout Internet, il faut qu'ils montrent des images ou
je sais pas, c'est graphique, une présentation graphique. Oui, très bien. Exposé. Oui, un exposé, très bien. Alors, est-ce que tu peux juste répéter le début de la Oui. phrase? On J'ai pas compris. Non, j'ai dit on attend que les audiences, ça passe pas? Je pense pas. Ok. Non, en fait, ok. Donc, je peux faire quelque d'autre de peur que les audiences, Oui, ça c'est bon. de peur que les audiences partent d'Internet. Ouais, ok. Il Faire- faut par son Internet, ok. Il faut qu'il montre Mhm. L'orateur montre, ouais. des images ou un exposé. Des images, mais c'est bien. Des images. Ok. Oui. Ok. En tout cas, quelque chose ou des graphiques, tu Oui, as dit aussi. stimulatif, ouais. Très bien. Oui, on dit l'audience au masculin. Oh, ok, c'est l'audience. C'est pas masculin. l'audience, ok. Oui, au singulier, pardon. Oui, l'audience. Parce qu'une audience, c'est Ok. déjà plusieurs personnes. Ok. OK? Donc, les audiences, ce serait 2 fois, Yeah. 3 fois, plusieurs personnes. D'accord? Donc, on dit toujours juste l'audience. Très bien. Et en plus, tu as dit au début de peur que. Oui. Et donc, c'est encore subjonctif, présent. Donc, 2 fois. Très bien. Sorab. Oui, il faut que l'orateur aime à parler. Alors, il faut que l'orateur. Qu'est-ce que tu as dit après? Aime le parler. Aimer? Aime à parler. Ok. E-I-M-I. Oui, aime parler. Aime à parler, oui. Très bien. C'est un bon conseil. Fan. Euh, euh, hmm, il faut que vous soyez courageux. Très bien. Alors, je vais redire il ou l'orateur. Ah oui. Sois courageux. Très bien. Sarah. Je lui conseille qu'il ne parle pas ni très vite, ni très lentement. Ok. Alors, attends. On va mettre comme ça. Je conseille que l'orateur. Je lui conseille, c'est bon aussi. Hein. Ok. Voilà, comme ça. Pas ni trop vite, ni trop lentement. C'est très bon, ces conseils. Oui, c'est un très bon conseil. Que le rythme soit bien. Oui, et je lui conseille, c'est aussi correct. Ok, donc c'est très bien. Sorab, un autre conseil. Il faut que l'orateur réponde aux questions. Ok, alors comment tu écris ça, la suite? Très bien. Aux questions, oui. Ouais, un seul. Et comment tu prononces? Répondez. Répondre. Oui, surtout, Ok. répondre. Parce que répondez, ça Oui, n'existe parfait. pas ou on va Oui, penser oui. que c'est pas bon, ok? C'est très important. Très bien. Un dernier conseil. Pas forcément fan. Il ne faut pas qu'on mémorise les mots. Il ne faut pas qu'on mémorise. Oui, et mémorise les décorés. Non, mémorise les mots de le discours.
Ok, donc il ne faut pas retenir. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, mot par mot. Ok, Et- d'accord. Alors, est-ce que tu peux faire la phrase avec le verbe apprendre? oui, peut-être. Il ne faut pas que l'orateur apprendre, apprenne à apprendre Très bien. Apprenne son discours par cœur ou, par cœur, oui, oui. ou mot pour mot. Mot pour Ok? mot. Par cœur ou apprendre par cœur, on le dit beaucoup. Ah, Ok? ok. Littéralement en anglais, c'est comme to learn by heart, Oui, littéralement. Et c'est oui. pour dire apprendre mot pour mot, exactement tout. Même si on ne comprend pas, c'est pas grave. On apprend par cœur. Tout, tout, tout. C'est la même expression en anglais. Oh, Au ok, oh, c'est général. bon alors. Donc c'est ça, apprendre par cœur. Très bien, merci. Mais il faut que l'orateur regarde son public. Ouais, on peut dire ça aussi. On rajoute en bonus. Mhm. C'est un bon conseil. Regarde son public. C'est un bon conseil. Est-ce que quelqu'un a un autre conseil qu'il pense très important? Je crois qu'il vaut mieux qu'il croit lui répète parfois les points importants. Ok, alors, il vaut mieux, très bien, que l'orateur répète Ouais, c'est pas grave. Ok. parfois les mots ou les points, je crois que tu as dit. Quoi les mots? On peut dire les mots, oui, c'est pareil. Très bien. Je pense que c'est bon. On a au moins 12 conseils. Donc, c'est bien. C'est très bien. Moi aussi, j'avais d'autres idées, mais à peu près les mêmes. Que l'orateur regarde son public, réponde aux questions, qu'il soit courageux, qu'il parle avec assurance. C'est bien. Je pense que ce sont des bons conseils. Alors, avant de vous montrer l'exercice final, on va appeler ça comme ça, est-ce que vous avez des questions concernant le subjonctif présent ou des choses dont vous n'êtes pas sûr, que vous n'avez pas encore très bien compris? Pour moi, non, non. Donc, Je comprends. C'est tout bon? Oui, tout Oui. bon, c'est juste je dois pratiquer. Je crois. Oui, moi aussi. Qu'est-ce que tu dis, Sarah? Je dois pratiquer, non? Non? Pratiquer. Pratiquer, ouais. Oui, Je- il faut que tu pratiques. Ok, je vois. Alors, est-ce que vous pouvez ouvrir, s'il vous plaît, le dernier document que j'ai partagé sur Discord? Ça s'appelle « Comment devenir un bon narrateur ». Le tout dernier. Et je vous montre, ça ressemble à ça. Dites-moi quand c'est bon pour tout le monde. C'est bon Oui, pour moi. c'est bon. Ok, Sorab aussi, c'est bon? non, j'ai trouvé. Est-ce que c'est quel channel? Dans lien pour le cours. Ok. Tu as trouvé? Je pense que... Oui, allez-y. Ok, super. Alors, vous pouvez regarder soit
mon écran, soit votre écran. OK? Peu importe, c'est la même chose. C'est juste pour vous montrer. OK. Donc, ici, vous avez un site Internet. Vous êtes sur un article d'un site Internet. C'est un vrai article. OK? J'ai modifié un petit peu les phrases pour ajouter du subjonctif, mais c'est un vrai article qui existe pour de vrai, que vous pouvez vraiment trouver sur Internet. Et je vous demande de réécrire cet article en conjuguant les verbes. Donc, c'est la même chose que ce qu'on a fait plusieurs fois. La même chose que le mail, par exemple. D'accord? Où on devait remplir. C'est, on va dire, presque pareil. Je vous montre. Vous avez plusieurs paragraphes. OK, vous avez tout ça. Voilà, c'est tout. En tout, il y a 36 verbes à peu près. Et vous, il faut que vous conjuguiez les verbes que j'ai mis en bleu à chaque fois. D'accord? OK? Non, Vous allez... répète s'il te plaît la dernière phrase. Et moi, je vous demande de faire les phrases avec tout ce qui est en bleu. OK? De corriger les verbes qu'il y a en bleu. D'accord? Et pour ça, moi, je n'ai pas écrit le début de la phrase. Jusqu'à maintenant, à chaque fois, j'écrivais « il faut que vous » et vous deviez conjuguer. Là, je n'ai presque rien écrit. Je vous indique ici le premier verbe, OK, donc le début de la phrase. Je vous indique la personne et je vous indique le verbe. Et vous devez faire une phrase avec tout ça. D'accord? D'accord. C'est pareil ici, c'est pareil ici, c'est pareil partout. OK? Parfois, je ne vous indique pas le début de la phrase. J'indique seulement la personne et le verbe à conjuguer. Ça veut dire qu'il n'y en a pas. OK? Ça veut dire que c'est le même qu'il y a ici. C'est juste la suite de la phrase. Donc, on ne répète pas tout. Donc, c'est normal. OK? Ici non plus, par exemple, il n'y a que ça, parce qu'il y a juste ça à conjuguer ou à faire. D'accord? Alors, pour être sûr que vous avez compris, est-ce que vous pouvez m'envoyer la réponse à la première chose à faire? Est-ce que vous pouvez m'envoyer la réponse en privé dans le chat? Et ça, c'est une évaluation. Donc, nous ne pouvons pas voir vérifier les réponses, c'est vrai? Non. Non, justement, j'allais vous le dire après. Envoyez-moi la réponse au premier et après, j'allais le dire. Et toutes les sections? Juste le premier, juste pour juste être sûr que vous avez compris le principe. OK. Non. Tu peux encore changer, Sarah. C'est juste un test, un exemple. C'est pas grave. Très bien, Sorab. Très bien, Sarah. Et Fanfan, j'attends ta réponse. Sur la première oration? Oui, juste ça. OK. J'ai pensé que c'est la section ayez confiance en vous-même. OK, et donc je vais copier. Juste la première réponse. Pardon, c'était pas clair.
Ok. Ok, très bien. Donc, vous m'avez tous donné la bonne réponse. Donc, c'est la même pour tout le monde. Alors, pardon, je vous remontre. Oups, voilà. Donc, falloir, c'est il faut que, vous, et être, ça devient soyez. Donc, c'est très bien. Vous m'avez tous écrit ça. Donc, c'est bon. Et c'est pareil pour le reste. Comme a dit Fan, attention, c'est une évaluation. OK? C'est l'exercice final. Donc, s'il vous plaît, ne regardez surtout pas sur Internet. D'accord? Ni pour vérifier votre réponse, ni pour chercher et trouver la réponse. Si vous ne savez pas, vous mettez rien. Ou alors, vous essayez de mettre quelque chose, mais surtout, n'allez pas sur Internet. Et je vous demande ça parce que votre résultat, votre note, votre score, ça va m'aider moi pour mes études, pour mon mémoire. Car après, je vais analyser les résultats. Donc, si vous avez un très bon résultat parce que vous avez été chercher sur Internet, ça va moi, je vais me dire « Ah, super, ils ont très bien compris ». Alors que peut-être pas du tout. OK, ça va fausser mon résultat pour moi. D'accord? Donc, je préfère que vous mettiez rien. Rien du tout, si vous ne savez pas. Ok. OK? Je vous laisse remplir ça directement sur le document. OK? Moi, j'arrête de partager. Vous remplissez directement chez vous. Et ensuite, vous m'envoyez sur Discord ou par mail la feuille. D'accord? Ne perdez pas de temps à enlever les parenthèses ou enlever la couleur. On s'en fiche. OK? Du moment qu'il y a la phrase au bon endroit, moi, c'est bon. Ok. Et est-ce que tu veux notre réponse pour les 6 ou non, les 18 heures ou avant? Oh non, pas avant 18 heures. Non, non, non. C'est trop court. Il y a beaucoup de phrases à faire. Donc, je vous laisse, on va dire 30 minutes. OK? Donc, jusqu'à 18h20 minimum. Si vous n'avez pas fini, je vous laisse plus de temps. OK? D'accord? D'accord. Normalement, si vous connaissez bien la conjugaison, c'est facile parce que il n'y a pas de piège. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous pouvez commencer? Super. Alors, vous pouvez éteindre votre caméra et votre micro si vous voulez. Moi, je fais pareil. Je fais comme ça, mais je suis toujours là. D'accord? Donc, vous pouvez toujours m'envoyer un message si vous avez un problème. Je peux répondre. Je suis là. D'accord. OK. Oh, Sarah, on t'entend mal. Sarah, je t'entends pas bien, pas assez fort. Je te envoie réponse sur la Discord ou chat. Tu écris les réponses dans le document directement et après, tu m'envoies le document Word par mail ou sur Discord. OK? Et vous écrivez directement sur la feuille. OK. Oui, Sawab. J'ai une question. J'ai fait l'exercice maintenant ou après le cours aujourd'hui? Maintenant. Maintenant, ok. Oui, maintenant. Et vous donnez-nous 30 minutes. Oui, minimum. Si ce n'est pas fini, après 30 minutes, je laisse plus de temps. OK? Mais on va déjà dire 30 minutes pour que tout le monde pense pareil. Ok. OK? À tout à l'heure. Ok.
Sinon, je ne pense pas que c'est difficile. Je pense que n'est pas ma première focus. ah, ok, je vois. C'est pas là où tu es le plus doué, où tu réussis le Oui, mieux. oui. D'accord. Et pour Fan et Sarah, est-ce que ça a été en général, à peu près? Je crois pas trop. Et toi, Fan? Et c'était bon. Ça a été? C'est bon? C'était bon. Ok, très bien. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile dans l'ensemble? Et quelques verbes, j'étais pas sûre, mais en général, non, non trop difficile. Ok. Et toi, Sarah? Si j'ai compris, je ne sais pas si j'ai compris exactement qu'est-ce que de faire et comment de faire. Si c'est, donc ça va, mais je ne sais pas. Bon, ok, je verrai. Je regarderai ce soir ou demain ce que vous avez fait et je verrai. Ce qui m'intéresse le plus, c'est comment vous conjuguez les verbes. Ok. D'accord? Ok. Normalement, si ça c'est bon, Hmm. c'est déjà plus de la moitié de réussi. Ok? Ok. Alors, on va continuer. Vous avez vu que j'ai envoyé 2 documents sur Discord. Un avec ce que vous venez de faire, la production écrite, la grammaire, et j'en ai envoyé un autre où cette fois-ci c'est de l'oral. Donc, je vous laisse ouvrir le document. Je l'ai renvoyé vers 18h20 ou quelque chose, même 27, je crois, parce que j'avais fait des erreurs. Donc, c'est le dernier. Et ça ressemble à ça. Oui, je vois. Oui, Je vois. Sorab et Fan, vous l'avez? Oui, Ok. Sorab. Désolé. Oui, oui, oui. Ok. Fan, est-ce que tu peux lire la consigne, s'il te plaît? oui. À l'oral, répondez aux questions. Pourquoi avez-vous envie d'apprendre le français et que devez-vous faire pour vous améliorer? Après avoir répondu en détail à la première question, évoquez au moins 6 choses que vous devez faire pour vous améliorer en français en utilisant le subjonctif présent. Variez le début de phrase. Très bien, merci Fan. Alors, je voudrais que vous répondiez à l'oral à ces 2 questions. Pourquoi est-ce que vous avez envie d'apprendre le français et qu'est-ce que vous devez faire pour vous améliorer en français? Qu'est-ce que vous devez faire pour améliorer votre français? Mhm. Et pour ça, je voudrais que vous répondiez en détail à la première question. OK. En détail, ça veut juste dire qu'il faut au moins justifier ce que vous dites. OK? Pas juste je voudrais apprendre le français pour parler français, pour trouver un travail en France. C'est trop court. OK? Je voudrais juste une autre phrase. Je voudrais apprendre le français pour trouver un travail en France parce que je ne parle pas assez bien français ou parce que mon français n'est pas bien ou parce que c'est très important pour moi de parler français. Enfin, n'importe quoi, mais quelque chose un peu détaillé. OK? Mhm. Et la deuxième question, donc, qu'est-ce que vous devez faire pour vous améliorer? Je voudrais que vous nous donniez au moins 6 choses que vous devez faire pour vous améliorer. OK? C'est personnel. Vous pouvez dire ce que vous voulez, du moment qu'il y a au moins 6 choses différentes. D'accord? Pour dire ces 6 choses, je voudrais que vous utilisiez le subjonctif présent. OK?
et que vous variez le début des phrases. Donc, ça veut dire pas juste « il faut que ». D'accord? Vous avez au moins 6 choses à dire, donc au moins 6 phrases, normalement, ou presque. Donc, juste essayez de changer un petit peu. Même si, je suis d'accord, il faut que, c'est ce qu'on entend le plus. Mais normalement, vous connaissez plein d'autres façons d'utiliser les phrases ou de donner des conseils, etc. Donc, je suis sûre que vous pouvez en trouver d'autres. OK? Pour vous aider, pour savoir si c'est bon ou pas, ou moyen, ici, je vous ai donné les critères, on va dire. Donc, les choses que moi, je vais regarder et les choses que je vais observer pour savoir si c'est bon ou si c'est pas bon, ou si c'est moyen. Donc, c'est comme ce qu'il y a dans la consigne. Si vous avez répondu en détail à la question 1, si vous avez évoqué au moins 6 choses en utilisant le subjonctif présent, si vous avez utilisé au moins 4 débuts de phrases différents, est-ce que vous voyez ce que c'est quand je dis début de phrase? Vous savez de quoi je parle? Oui, il faut que, il est nécessaire que, ce serait bien que, il vaut mieux que. OK. Si vous avez parlé assez fort pour que tout le monde entende, si vous avez parlé ni trop vite, ni trop lentement, comme a dit Sarah tout à l'heure, et si le discours est cohérent, ça veut dire, est-ce que vous ne passez pas du coq à l'âne? Vous vous rappelez cette expression? Est-ce qu'on peut comprendre de quoi vous parlez? Est-ce que vous utilisez des connecteurs logiques? Et, mais, parce que, etc. Juste, est-ce que c'est compréhensible? OK? Pour ça, alors, il y a juste une personne qui va passer aujourd'hui parce que je vais vous laisser 10 minutes pour vous préparer. Donc, il y a une personne qui va le faire aujourd'hui, après les 10 minutes. Et les autres, ce sera jeudi, au prochain cours. OK? Donc, Sarah, comme tu ne seras pas là jeudi, le mieux, ce serait que toi. Ok, oui, je vois. Ok. OK? Mais vous avez de toute façon 10 minutes pour écrire vos idées, ce que vous avez envie de dire, pour vous préparer, d'accord? Ok. Et après, vous dites les choses à l'oral, parce que là, c'est l'oral. Tout à l'heure, c'est pour quelle minute? Comment ça, quelle minute? Je dois parler pour quelle minute? Ah, combien de temps vous devez parler? Oui. Il n'y a pas de temps. Ok. OK? Vous pouvez parler 1 minute ou 5 minutes, Ok. peu importe, du moment que vous faites ça. Ok. OK? Normalement, ce n'est pas très long. Peut-être que vous allez parler juste 2 minutes. OK? Mais ce n'est pas grave. Moi, je veux juste que vous répondiez aux questions et que vous essayez de faire les critères. D'accord? Ici, je vous dis, les points là, c'est pour moi. OK? Peu importe, pour vous. Donc, je vous laisse 10 minutes pour vous préparer. Sarah, ensuite, tu pourras le faire. Et peut-être que si on a le temps, Fan ou Sorab, vous pourrez aussi le faire. OK? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était assez clair ou est-ce que j'ai parlé trop vite? Donc, juste pour vérifier, dans 10 minutes, je dois faire une présentation ou un oral pour 1 ou 10 minutes. C'est ça? Oui, pendant 10 minutes, vous vous préparez. Donc, juste tout seul, vous écrivez sur un papier vos idées. Oui. OK? Et après 10 minutes, tu peux nous présenter tes réponses. Tu peux parler. D'accord? Mais pendant 10 minutes, juste on prépare.
Ok, c'est bon, Sorab aussi? Oui, oui, oui. Ok, j'arrête de partager mon écran. Je vous laisse parce que vous avez la même chose. Ok. Donc, vous avez jusqu'à 51. Attends, ne parle pas tout de suite. Juste une question. Est-ce que vous pouvez rester un peu après 19h? 19h10 Oui, maximum, je pense. oui, c'est bon pour moi. Ok. Et Sarah et Sorab? Oui, 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 ça passe. Oui. Pardon. D'accord, merci. Comme ça, je pense que d'ici 19h10, tout le monde peut parler. Et c'est plus simple comme ça. Tout le monde peut faire sa petite présentation. Voilà. Et voilà. Alors, est-ce que tout le monde a pu se préparer et noter ses idées? Je ne suis arrivée pas à les suggestions pour m'améliorer le français, pour m'améliorer. Pour t'améliorer. Ok. Tu en as pas 6, c'est ça? Euh, Parce que j'écris, j'en crois écrit pourquoi je veux apprendre le français. J'ai passé beaucoup de temps. Ok, je vois. Je vois. Alors, si vous n'avez pas tout préparé, c'est pas grave parce que c'est de l'oral. Ok. Donc, c'est ce que vous allez dire qui compte. Donc, si vous n'avez pas tout écrit, tant pis, c'est pas grave. Vous allez chercher pendant que vous parlerez, ok? Comme à l'oral, comme normalement. D'accord. D'accord? Alors, qui veut commencer? Sarah, est-ce que tu veux commencer? Oui? D'abord, j'ai envie que j'apprenne le français parce que j'habite à Paris, en France. C'est une opportunité terrifique d'apprendre cette langue. Et j'adore apprendre de nouvelles choses, par exemple, une nouvelle langue, etc. Donc, je crois les langues, ça c'est très important pour l'immersion culturelle et bouiller les rapports avec les gens locaux comme ça. Donc, ça c'est très important pour moi et très intéressant. Donc, pour m'y améliorer, je crois il faut que je passe plus de temps chez moi, d'apprendre des règles, mais je n'arrive pas parce que parfois c'est difficile. Il vaut mieux que je parle avec mes amis ou mes collègues en français, mais ça, c'est parfois difficile parce que il y a un tropique et ça, c'est très, euh, euh, je crois, c'est profond. Ça, c'est très difficile à propos de la grammaire, de vocabulaire, etc. Donc, j'ai besoin que je lise des livres en français, mais je crois je vais commencer avec des livres pour les enfants. Et j'ai besoin que je regarde les télés, mais je ne trouve pas beaucoup de choses. Donc, je fais que je écoute les chansons et la dernière chose, c'est un peu de la même chose comme avant le, le dernier, non, le phrase, prochaine phrase? Non. C'est quoi? C'est Précédente phrase, la dernière phrase. la dernière phrase. Ouais, la dernière phrase. Donc, je puisse que je discute, non, j'écoute des podcasts ou des news, des nouvelles
sur la télé. Mais en fait, pour les news, ça c'est très, très, très difficile parce qu'il y a beaucoup de termes, points techniques, et c'est politique et économique, donc je n'arrive pas à trouver de comprendre. Donc, c'est ça tout, je crois. Ok, très bien. Merci Sarah. On peut faire bravo. On peut applaudir, comme a fait Fan. Très bien. Alors, j'ai noté, j'écrivais en même temps. C'est pour ça que je ne regarde pas trop la caméra, parce que Ok, ok. c'est flou, on ne voit pas, mais j'écris. Ok, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Très bien. Sorab et Fan, qui de vous deux veut passer? Sorab, alors, j'écris Je vais ton aller. nom. Ok, vas-y, tu peux y aller. Ok. J'apprends le français parce que j'habite en France et je sais que je parle la langue d'ici. La langue de français est riche et culturelle, surtout littérature. Savoir de français serait faire facile à comprendre les riches et diverses cultures de France. Français parle en plusieurs pays et c'est facile à voyager avec la langue. 6 choses que vous faites pour apprendre la langue. Première, apprendre toute seule avec vidéos YouTube qui sont beaucoup disponibles. Participer en cours par Charlotte qu'elle enseignait avec exemples des quotidiens. Je parle avec mes collègues qui parlent français. Regarde films en langue française. Je lis journaux que m'aident à comprendre. J'écoute musique française. C'est ça. Ok, très bien. Merci Sorab. Alors, attends, j'écris juste quelque chose et c'est bon. Voilà. Fan, il ne reste plus que toi. Est-ce que tu es prête? Oui. Donc, apprendre le français toujours a été mon rêve. Et quand j'avais 14 ans, j'avais le choix de choisir entre l'espagnol et le français. Et je ne me souviens pas, mais je pense pour une raison pratique, j'ai choisi l'espagnol. Parce que il y a plus de gens aux États-Unis qui parlent l'espagnol. Mais le français, le rêve d'apprendre le français a continué avec moi. Et pourquoi le français? À vrai dire, il n'avait pas une raison, il n'avait pas de raison cohérente parce que je ne connais pas de la culture ou de la musique ou de la cuisine. Mais maintenant que je suis à France pour la première fois, j'ai trouvé le peuple français très sympa et très mignon. Et maintenant, je voudrais m'améliorer avec le français pour être plus connectée avec les amis que j'ai fait ici. Parce que l'accueil que j'ai reçu ici, c'était vraiment émouvant. Alors, pour les manières de m'améliorer avec le français, je pense que la chose plus importante, c'est la immersion. Et donc, maintenant, j'ai fait cette
d'accord avec Charlotte. Mais je pense que il faut que je trouve un partenaire de langue consistant pour que je puisse parler plus consistamment pour pratiquer. Autre chose, c'est maintenant, j'écoute les podcasts, mais il est bon que je cherche chaque mot que je ne comprends pas. Autre chose, je dois lire le français. Il est essentiel que je lis le français tous les jours. Et maintenant, c'est plus facile parce que je suis à Paris. Mais quand je retournerai aux États-Unis, il est crucial que je fasse le temps pour lire un petit peu tous les jours. Je pense que c'est 4 choses. Il est probable que je rencontre des gens français quand je retournerai aux États-Unis. Et il est meilleur. Je vais trouver un partenaire de langue, mais il est mieux que nous fassions un échange d'écriture. Ok, très bien. Hop, je finis ma phrase. Très bien, Fan. Merci. Tu vois, finalement, tu as trouvé, même si tu n'avais pas tout préparé. Oui. Donc, c'est bien. Le but de cet exercice, c'était de parler et de ne pas trop préparer. C'est pour ça que je vous ai laissé seulement 10 minutes pour pas tout écrire, parce que sinon, je sais que vous allez lire. Okay. Oui. Et c'était pas un exercice de lecture, c'était un exercice de production orale. Ok, donc c'est pour ça que c'était que 10 minutes, pour pas tout écrire. Mais c'était très bien quand même. Donc, nous avons fini. Il n'est pas 19h10. Nous avons fini de travailler sur la situation 1. Vous savez, là, on était dans la situation 1 de l'unité 1, où c'est écouter. Et la situation 1, c'était donner un conseil, donner des explications. Donc ça, c'est fini. Et donc, je dis, on va commencer la situation 2. D'abord, on va finir les productions orales des autres personnes, enfin de Sandra et Billy, qui ne sont pas là. Et après, on commence. OK? Et normalement, il y aura peut-être 2 nouvelles personnes. Parce que vous avez vu, on n'est pas beaucoup. OK? Vous n'êtes plus que 5. Donc, ce n'est pas beaucoup pour faire le cours. Donc, il y aura peut-être au moins une nouvelle personne. OK? Ce sera un peu mieux. OK? Vous n'avez rien à faire pour jeudi, parce qu'on a fini. Donc, c'est bon pour vous. Vous n'avez rien à faire. Mais, il y a un mais. Je vous préviens, juste,
je vais poster sur Discord un questionnaire. Alors, ce n'est pas un devoir, OK? Ce n'est pas les devoirs. Mais je vais poster un questionnaire. Il faudra que vous le remplissiez un jour, quand vous voulez, même si c'est après jeudi, ce n'est pas grave. C'est juste un questionnaire pour moi, OK? Et pour mon mémoire et pour mon analyse. D'accord? C'est personnel. Ce n'est pas en lien avec le cours. Enfin, si, mais ce n'est pas pour le cours là. C'est juste pour moi et pour mes études. C'est anonyme, donc je ne sais pas qui répond. OK? Vous n'écrivez votre prénom nulle part. Vous allez voir, de toute façon, c'est sur Internet. Et il faudra que vous répondiez le plus honnêtement possible. OK? Même si c'est pas gentil, c'est pas grave. D'accord? De toute façon, je ne sais pas qui répond. Et c'est vraiment pour que ça m'aide pour mes études. Donc voilà, c'est tout. D'accord? Donc, je posterai ça, je pense, demain sur Discord. Vous y répondez quand vous voulez. Et vous pouvez, si vous voulez, traduire les questions, traduire les réponses, me poser des questions si ce n'est pas clair. OK? Ce n'est pas un problème. D'accord? Tant que vous répondez le mieux possible et le plus justement possible, c'est bon. D'accord? D'accord. Voilà. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas un devoir. C'est juste pour moi. Donc, c'est pas la peine de stresser ou quoi. OK? Merci. Eh bien, je vous laisse. Je vous dis à jeudi, sauf Sarah. Oui. Mais Sorab et Femsan. À jeudi. Merci Charlotte. À jeudi. De rien. Au revoir. Au revoir. Et